Première application, le dictaphone. Pourquoi? Ça vous permet d'avoir un enregistrement audio de votre passage et de le travailler immédiatement. Ça vous permet aussi d'avoir un rendu concret de ce qui s'est passé. Pour l'anecdote, une fois j'ai demandé à un élève de compter le nombre de rires sur son enregistrement audio de 5 minutes. J'ai compté 14 rires. C'est beaucoup. Le même enregistrement audio, j'ai compté le nombre de rires et je l'ai donné à un autre élève qui a compté le nombre de rires. Tous les deux, on avait compté 4 rires. C'est beaucoup moins. Et de la vérité se trouve entre les deux, peut-être 5 rires. Mais voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une vision très concrète de ce qui s'est réellement passé, de vous remettre en question et de mieux travailler. L'audio, c'est mieux que la vidéo parce que c'est bien plus simple. Vous montez sur scène, vous avez juste votre téléphone, vous êtes totalement indépendant. Il faut être indépendant, c'est mieux. J'avais vu ça aux États-Unis, à New York, au Comedy Cellar. Tout le monde fait ça, tout le monde vient avec son téléphone, le sort, s'enregistre en audio et repart avec. Pour repartir avec. Deuxième application, Google Doc. Très important d'avoir tous ces documents en ligne. Très important d'avoir ces documents par écrit. Souvent vous avez juste sur votre téléphone quelques notes. Essayez de tout mettre par écrit dans un Google Doc et ça vous permet de suivre la progression de vos textes. C'est important. Mon petit truc que je fais, c'est que je mets en gras vraiment les chutes, là où il y a des rires. Comme ça me permet de voir toute la narration. Tout ce qui n'est pas en gras, c'est la narration. Et j'essaie vraiment de le réduire au maximum pour aller à l'essentiel. Gardez vraiment ce qui a marché réellement, concrètement sur scène. Donc je le mets en gras. Voilà, mettez en gras. Pour ordonner ces vannes, j'utilise page 53, page 53. C'est assez simple, c'est une appli qui est gratuite et vous permet de mettre une vanne et vous avez un petit cercle, vous cochez si c'est bien validé. Il y a des sous-dossiers aussi, ça vous permet de tester ce qui a marché. Après vous pouvez remonter les vannes selon comme vous voulez. C'est vraiment très simple, c'est drag and drop, ce qu'on appelle. Hop, tu glisses et ça arrive au sommet. C'est très simple à utiliser. Sur scène, quand je teste mes nouveautés, je prends mon téléphone carrément sur scène, je le dis au public et je fais quelques petites mises en scène pour que ça soit bien packagé. Et je teste mes nouveautés, voilà, et je les valide ou je les valide pas au fur et à mesure du temps. Autre application pour écrire tous les jours, comme a dit Thomas Edison, pour avoir une grande idée, ayez-en de multiples. Essayez d'écrire tous les jours et au fur et à mesure, même si vous trouvez ces 20, au fur et à mesure, vous allez trouver 2, 3, 4, 5, 6 bonnes vannes. Il faut écrire tous les jours, c'est très dur. Pour ça, j'utilise l'application Strix. Ça permet de vous fixer des tâches tous les jours. C'est un gestionnaire de tâches avec des notifications. Mon petit conseil d'utilisation pour Strix, le but du jeu, c'est d'être régulier. C'est pas forcément de faire 10, 15, 30 vannes. Si c'est une seule vanne par jour, c'est suffisant, mais ça vous donne un point d'appui, au moins un fond de jeu qui vous permet d'avoir toujours du matériel nouveau à tester sur scène. Autre appli pour la communication, c'est important la communication de nos jours. J'utilise Moldiv, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, c'est un truc très simple de montage photo. Voilà, c'est important, ça vous aidera pour votre propagande, votre communication sur internet, sur Facebook. On dit tout le temps la vérité sur Facebook. Et je vais finir avec deux applications pour moi qui sont importantes. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas de relation directe avec le stand-up. LiveSum, une application pour suivre son alimentation. C'est très sympa. Vous pouvez suivre le nombre de calories, ce que vous mangez chaque jour. Vous pouvez, avec un code barre, vous avez un système de code barre pour quand vous mangez quelque chose, vous avez un code barre, vous scannez avec le code barre et ça vous dit le nombre de calories que vous avez mangé. Et ça vous fait un point alimentaire sur ce que vous mangez chaque jour. C'est important la santé. Il faut savoir que monter sur scène c'est quand même un truc physique. Votre corps c'est votre outil. Vous avez besoin d'être en bonne santé. Donc mangez des légumes, 5 fruits par jour. Ça vous permet de ne pas manger n'importe quoi, et être bien dans votre corps. Une autre application de sport, c'est une application qui s'appelle 7, je sais pas comment. Voilà, ça vous permet de faire 7 minutes de sport par jour avec le poids du corps, c'est-à-dire sans accessoires. C'est une appli qui est très simple, qui est gratuite. Vous pouvez acheter quelques exercices. Ça vous permet vraiment de chez vous faire tous les jours 7 minutes de sport. Vous n'allez pas devenir baraqué, mais ça vous permet de vous entretenir. Il faut savoir que monter sur scène, c'est quand même assez physique. Hein, c'est 1 heure. Parfois vous montez 1 heure sur scène, vous jouez pendant 1 heure, donc il faut avoir un petit peu la forme physique. Donc voilà. C'était mes conseils du jour, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez d'autres idées de vidéos sur le stand-up, mettez-les en commentaire. Et je les lirai avec grand plaisir. A bientôt, Internet. Bye bye.